je m'appelle Elena Vasconcelos et ce que je vais vous raconter m'est arrivé le 3 mars 2021. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans une petite ville de l'intérieur du Paraná. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à suivre les chemins de la foi. J'ai travaillé comme secrétaire administrative dans un cabinet d'avocats et ma routine commençait toujours de la même manière. Lecture de la Bible et prière avant de partir au travail. Le dimanche, j'étais toujours là. Service, bénévolat, chorale. C'était ma vie. Je croyais vraiment que j'étais sur le bon chemin avec Dieu. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de douter de mon salut. Dans mon esprit, l'enfer était la destination des gens qui rejetaient complètement la foi, qui pratiquaient le mal ou qui se moquaient de Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme moi, qui allait à l'église et priait tous les jours, puisse prendre un tel risque. Mais tout cela s'est effondré un vendredi après-midi ordinaire. Ce matin-là, mon patron m'a appelé dans son bureau. Devant un collègue, il a exposé mes défauts froidement et cruellement. Je suis partie de là humiliée, essayant de retenir mes larmes. La journée continuait à s'éterniser, lourde. En fin d'après-midi, je suis partie tôt pour aller chercher les médicaments pour le cœur de mon mari. Je suis arrivée à la pharmacie épuisée pour finalement trouver une file d'attente qui semblait ne pas avoir de fin. Pendant que j'attendais, un tourbillon d'émotions m'a envahi. Frustration, épuisement, anxiété. Les lumières me dérangeaient, le bruit semblait assourdissant et mon cœur battait la chamade. Puis tout est devenu flou. Ma vision est devenue noire. Le sol a disparu. Soudain, il n'y avait plus de corps, aucune douleur, pas de son, pas le temps. C'était comme si j'avais été déconnectée de la réalité. Je flottais, piégée dans un endroit où l'obscurité n'était pas seulement une absence de lumière, c'était quelque chose de vivant, de présent, presque conscient. Cette obscurité semblait m'observer, m'envelopper, comme si elle murmurait sans dire un mot. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Cela aurait pu prendre quelques secondes, peut-être quelques heures. Puis, j'ai vu une petite flamme au loin. Un point de lumière vacillant qui devient progressivement plus intense, plus chaud. Je n'ai pas bougé, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis rapprochée d'elle. Et à mesure que la lumière grandissait autour de moi, la peur que je ne savais même pas ressentir commença à se dissiper. C'est alors que je l'ai vue. Un être enveloppé de lumière, sans visage défini, mais avec une présence qu'aucune partie de moi ne pouvait nier. C'était Jésus. Je n'avais pas besoin de demander. Je le savais juste. Sa présence n'a pas seulement illuminé, elle a révélé. C'était comme être confronté à l'amour pur, à la vérité absolue et à la sainte justice. Tout cela en même temps. Il a dit mon nom, Hélène. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est ouvert comme jamais auparavant. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang. Je dois te montrer quelque chose de très important. Quelque chose que toi, et beaucoup d'autres, tu as refusé de voir. Et puis, la paix a disparu. La lumière s'est éteinte, comme si quelqu'un avait tiré un rideau. J'ai cligné des yeux, ou du moins j'ai eu l'impression de cligner des yeux, et je me suis retrouvée au bord de quelque chose d'inimaginable. Un abîme de ténèbres, une réalité déformée, presque comme un cauchemar vivant. La vue de cela me serre encore la poitrine. Le sol sous mes pieds était comme une terre brûlée, craquelée et vivante, comme si elle avait été arrachée des profondeurs d'un volcan. Des fissures ouvertes crachèrent des flammes avec une fureur incontrôlable, et la chaleur qui en émanait semblait percer mon âme, même si je n'étais plus dans mon corps physique. Le ciel au-dessus était d'une hauteur oppressante, traversé par des veines rouge sang qui pulsaient comme des plaies ouvertes dans le tissu de l'univers. L'air était épais, suffocant, rempli d'une odeur de soufre et de quelque chose d'encore pire, l'odeur du désespoir humain. Et puis, je les ai entendus. Des cris, des pleurs, des gémissements de douleur venant de tous côtés. Au début, je pensais qu'ils étaient loin, mais j'ai vite réalisé qu'ils étaient tout autour de moi. C'étaient des gens, des foules entières prises au piège des flammes. Certains tendaient les bras vers le ciel, comme pour implorer la miséricorde. D'autres restaient immobiles, envahis par une tristesse profonde et paralysante. Mais ce qui m'a brisé à l'intérieur, c'est de reconnaître certains de ces visages. Ils n'étaient pas des étrangers. C'étaient des gens que je connaissais de l'Église, la femme qui dirigeait le groupe d'études bibliques, le batteur de louanges, même mon ancien professeur d'école du dimanche. Je me suis tournée vers Jésus, l'esprit tremblant de douleur, et j'ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi sont-ils ici ? Ils vous ont aimé, ils ont prié, ils ont servi, ils ont lu la Bible. » Il m'a regardé avec une expression qui ne reflétait aucune colère, mais une douleur indescriptible. Ils m'ont honoré par leurs paroles, mais leur cœur était loin de moi. Ils vivaient en apparence, mais pas dans le repentir. Ils étaient fiers. Ils n'avaient pas l'intention de se rendre. Ils ont bâti leur foi sur des rituels et non sur des relations.
et puis quelque chose a commencé à se dérouler devant moi, comme si l'air lui-même s'ouvrait pour révéler des scènes cachées, des moments que personne n'avait jamais vus. J'ai vu cette femme du groupe biblique, si dévouée, mais intérieurement pleine de jugement. Elle croyait que ses bonnes actions la rendaient supérieure. J'ai vu un homme dans la chorale, les mains levées et la voix juste, mais le cœur plein de ressentiment, incapable de pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal des années auparavant. Un pasteur qui prêchait l'humilité, mais qui pensait intérieurement qu'il était spirituellement meilleur que le troupeau. J'ai vu non seulement leurs actions, mais aussi leurs pensées secrètes, et c'était déchirant. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit tendrement mais sérieusement, « Hélène, l'orgueil est la racine la plus mortelle de toutes. C'est ce qui a fait tomber Lucifer. Et même aujourd'hui, cela aveugle beaucoup de ceux qui prétendent me suivre. J'étais sans voix. J'ai passé ma vie à penser que l'orgueil n'était que de la vanité ou de l'arrogance. Mais c'était autre chose. C'était une sorte d'orgueil qui se cachait derrière la religion, qui donnait un faux sentiment de sécurité spirituelle. Un orgueil qui faisait croire aux gens qu'ils étaient sauvés, alors qu'en fait, ils se dirigeaient vers la destruction. Il m'a montré d'autres exemples. Un théologien qui connaissait chaque verset par cœur, mais qui utilisait la Bible comme une arme dans les débats, et non comme un pont pour se rapprocher de Dieu. Une femme qui portait une croix autour du cou et priait avant chaque repas, mais qui méprisait les mères célibataires qui ne se présentaient à l'église qu'à Noël ou à Pâques. Ce n'étaient pas des monstres, c'étaient de bonnes personnes, aux yeux du monde. Mais ils n'ont jamais permis à Dieu de briser les murs autour de leur cœur. Et puis, est venu le coup final. Jésus m'a montré moi-même, mais pas le bon chrétien que tout le monde connaissait. Pas le chef de prière, mais le serviteur fidèle. Il m'a montré ce que j'avais enfoui en moi, des parties de mon cœur que j'avais ignorées pendant des années, la critique silencieuse que j'ai faite à ceux qui n'étaient pas aussi engagés que moi, l'amertume qu'ils ressentaient alors qu'ils demandaient pardon, le sentiment de supériorité spirituelle, caché derrière mon dévouement. J'ai vu des scènes que mon esprit avait effacées ou refusait tout simplement de se souvenir. Des moments où j'ai fait du bien juste pour être félicité. Des paroles prononcées avec l'intention de paraître plus sainte que les autres. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne suffit pas d'apparaître. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Même sans le dire à voix haute, il y avait en moi une certitude silencieuse et terrible. J'étais exactement comme ceux qui souffraient dans le tourment. Mon cœur portait la même fierté. Pas le genre flagrant, mais le genre qui se fait passer pour de la piété, qui écoute les sermons avec sa tête, mais ne laisse jamais la vérité pénétrer son cœur pour provoquer une transformation. C'est là que mes larmes ont commencé à couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ordinaire, c'était des larmes de profond regret, un cri qui venait de l'âme. Pour la première fois, j'ai vu à quel point j'avais confiance en moi-même, en mes œuvres, en mon apparence de spiritualité. De l'extérieur, je semblais proche de Dieu, mais à l'intérieur, je le gardais à distance, protégé par un mur appelé religiosité. Et même face à toute cette douloureuse vérité, Jésus m'a regardé avec un amour que je ne peux pas décrire. Puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Beaucoup demandent pardon, mais peu se repentent sincèrement. Ils veulent être soulagés de leur culpabilité, mais ne souhaitent pas être transformés. Ces mots ont transpercé mon esprit comme une épée. J'ai réalisé combien de fois j'avais prié pour le pardon, juste pour me débarrasser du poids de ma conscience. Je voulais le réconfort de Dieu, mais pas le feu qui purifie. Je voulais les bénédictions, mais pas la reddition. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré une vision de la Terre. J'ai vu des milliards de personnes se promener comme si tout était normal. Mais il y avait quelque chose chez eux, une ombre planait au-dessus de leur tête. Ce n'était pas le genre d'obscurité qui vient de la dépendance ou de la haine. C'était plus subtil, plus dangereux. C'était de la fierté. Le genre qui se cache derrière les bonnes actions, la participation au service religieux, une vie moralement correcte mais spirituellement vide. Jésus m'a dit, « Chaque heure, des chrétiens meurent dans cet état. Ils pensaient être en sécurité grâce à ce qu'ils ont fait, mais ils ne m'ont jamais vraiment connu. Cela m'a brisé à l'intérieur. J'ai pensé au nombre de personnes qui vivent cette tromperie en ce moment. Des gens bons et sincères, qui marchent sans se rendre compte qu'ils sont loin de la vérité. Cela ne se produit pas seulement dans des pays lointains ou dans des cas rares. Elle est dans nos églises, dans nos maisons, dans les personnes que nous aimons. Et quand j'ai pensé que je ne pouvais plus le supporter, Jésus m'a emmené loin de ce lieu de tourment. Les flammes, les cris, le désespoir, tout a commencé à disparaître. À sa place apparut une lumière douce et pure qui apporta un soulagement immédiat. Il m'a emmené dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui me donnait un sentiment de chez moi. Les couleurs étaient indescriptibles. L'air était rempli d'une paix vivante, comme si l'amour lui-même avait une forme et un son. Il n'y avait là aucune fierté,
Aucune comparaison, ni aucun jugement. Juste de l'adoration, de l'humilité et du véritable amour. J'ai vu des gens là-bas aussi. Ils n'étaient pas des pasteurs célèbres ni des auteurs à succès. C'étaient des gens simples et humbles qui vivaient dans un abandon quotidien. Des hommes et des femmes qui n'ont peut-être jamais été remarqués par le monde, mais qui ont permis à Jésus de transformer leur cœur. Il m'a dit, ce sont eux qui se sont laissés modeler. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient sincères. Ils sont venus à moi avec la vérité, et je les ai transformés. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le salut ne dépend jamais de ce que nous faisons, mais de ce que nous laissons entrer en lui. Puis Jésus m'a montré une vision de moi-même, mais pas de qui j'étais. C'est ce que je pouvais devenir. Une femme qui aime sans avoir besoin d'être remarquée, qui pardonne même quand ça fait mal. Celui qui recherche la présence de Dieu non pas pour un statut ou une sécurité, mais parce qu'il a une réelle faim de sa présence. J'ai fondu en larmes. Je lui ai crié « Fais de moi cette femme !» Et il répondit tendrement « Ce voyage commence par l'humilité. » L'instant suivant fut brusque. J'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. Il y avait des médecins et des infirmières autour de moi, surpris que je sois encore en vie. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant presque 3 minutes, mais ce que j'ai vécu pendant ces 3 minutes était plus réel que toutes les années de ma vie. Depuis ce jour, plus rien n'est comme avant. Aujourd'hui, je ne suis pas Jésus pour paraître pieux. Je le suis parce que je ne peux pas vivre sans lui. Chaque instant, chaque respiration, chaque décision, j'ai besoin de lui. Et si vous êtes là où j'étais, impliqué dans la religion, mais encore loin du cœur de Dieu, je vous en supplie, faites de la place. Rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un que vous aimez a peut-être besoin d'entendre cet avertissement. Abonnez-vous pour plus de vrais témoignages comme celui-ci. Et n'oubliez jamais, Jésus ne recherche pas des personnes impressionnantes. Il appelle ceux qui se sont rendus.